Ok, donc pour ce TP-là, on va essayer justement de vous parler d'une application très très importante de, on va dire, de BIM Manager. Bon, regardez s'il vous plaît, cette maquette-là que je suis en train d'utiliser, qu'est-ce qu'elle contient? C'est une maquette qui contient la partie structure. Avec la maquette qui contient la partie structure, qu'est-ce que je veux? Je veux ce qu'on appelle activer les liens. Je veux savoir cet outil-là qui s'appelle lien, qui existe dans le ruban début. Vous allez partir à début et vous avez les liens. Vous avez les liens. D'ailleurs, il y a des liens qui étaient déjà faits ici. Ce sont des liens relatifs à des vues particuliers. Ce sont des vues qu'on a déjà en fait montrées ici. Pour notre cas, on ne va pas s'intéresser à ce lien, on va s'intéresser principalement aux liens qu'on va créer. Et je veux parler de ces liens, justement, il sert à quoi ces liens? Il sert à quoi ces liens? La chose la plus importante concernant ces liens, c'est qu'il contient des informations. Il contient des détails. Il contient, on va dire, des détails sur des choses qui sont utilisées ici. Et ces détails, ils seront consultés par le BIM Manager, par exemple, là, au moment où il va sélectionner quoi? Ces entités. Donc, si on suppose que cette entité qu'on va sélectionner, bon, regardez, contient des poteaux, contient un sol, ainsi de suite. On va partir principalement, on va se concentrer principalement par rapport à cet étage. Regardez, moi je veux des informations concernant ce sol. Je veux par exemple, au moment où j'ouvre, s'il vous plaît, ma maquette, j'aurai des informations sur ce sol. Ces informations seront diversifiées et ça avec une liste très très grande. Je peux avoir par exemple une information concernant le contenu de ce sol, par exemple, ou bien la composition, comment dirais-je, la composition en termes de béton, par exemple, ou bien en termes de gravite, ou bien en termes de matériaux utilisés. Ça, c'est une première information. Je peux savoir ou je peux demander, ou bien se demander, une petite question, je peux se demander quel type d'ossature qui a été utilisé ici. Quelles sont les armatures qui sont utilisées pour ces ossatures. Je peux venir aussi avec ces murs, ou bien avec les murs qui sont utilisés pour, on va dire, pour cet ascenseur, qui se suppose que ça existe un ascenseur ici. Je peux venir, par exemple, pour cet ascenseur et se demander, est-ce que ce sont des murs avec, comment dirais-je, des murs porteurs? Quels sont les matériaux, quels sont l'acier, les types d'acier qui sont utilisés, ainsi de suite. Regardez, ce type d'information, je ne peux pas comme ça, je ne peux pas, on va dire, les mettre avec des fichiers ou bien avec des papiers associés. L'idée, c'est que ma maquette doit être le plus parlant possible. Ça doit être parlante. Ma maquette, ça doit être parlante. Et ça doit contenir ces informations. Ça doit contenir ces informations. Bon, comment on va faire pour pouvoir intégrer des informations, regardez, supplémentaires sur ma maquette? Je vais insister encore une fois sur le mot et je vais redire comment intégrer des informations supplémentaires sur ma maquette. La réponse, tout simplement, c'est simple et la réponse, c'est à travers ces liens. Lorsque vous allez venir, par exemple ici, et vous allez cliquer sur ce sol, là, je suis sur le sol et je clique, s'il vous plaît, sur le bouton droit et je rajoute un lien. Qu'est-ce que ça veut dire, je rajoute un lien? C'est-à-dire, je rajoute des informations supplémentaires sur ma maquette. Et lorsque je clique sur le lien, ajouter un lien, il va me dire, qu'est-ce que vous voulez? Bon, je clique sur le sol, je répète, et je clique sur le bouton droit, je rajoute un lien par rapport au sol. Et je peux dire que le sol, ou bien ce sol qui est relatif au niveau 16, sol 16. Je sais très bien que c'est le sol relatif à l'étage 16.
et je peux lui dire que ce sol, par exemple, c'est voilà les types d'informations. J'ai des informations en termes PDF à côté. J'ai des informations sous forme d'image à côté, ou bien dans mon bureau, ou bien dans mon disque dur. Je vais venir là, je vais les chercher, taper toutes les informations, et je vais chercher là où il y a ces informations. Là où il y a ces informations. Je peux venir, par exemple, les chercher rapidement. Je suppose que ces informations, ce sont des images. Et ce sont des images qui existent sur mon bureau ou bien sur mon disque dur. Je viens ici, je sélectionne ces images. Je vais les sélectionner, par exemple. Je suppose que mon sol, par exemple, et voilà, mon sol, il rassemble, ou bien mon sol, le document en question, il rassemble à ce que je viens de sélectionner. Et je note, s'il vous plaît, que là, c'est une étiquette. Et cette étiquette, une fois, je spécifie maintenant le sol et un document, regardez très bien, c'est un document qui est contenu dans mon disque dur D. Et je clique ici, le type, ça c'est une étiquette. Et je clique OK. Ah, qu'est-ce qu'on découvre tout simplement? On découvre sur notre logiciel qu'on a une petite étiquette qui apparaît. Et cette étiquette, il contient justement une information. Et si je veux savoir cette information, il suffit tout simplement de cliquer sur cette étiquette. Attention, attention s'il vous plaît, vous ne pouvez pas la voir, cette étiquette, si vous ne cliquez pas sur le lien. Et donc on clique sur le lien, on active les liens, je suppose que ce sont des liens cachés et qu'on va les cacher et qu'on va les faire apparaître au moment opportun, au moment voulu, au moment où on aura besoin. Et on va cliquer sur ces liens. Lorsqu'on va cliquer sur le lien, ça va apparaître et faire apparaître tous les liens qui étaient cachés, s'il vous plaît. Donc là, je clique sur le lien. Elle est là, mon lien. Elle est sur début, ruban début. Vous cliquez votre lien, vous allez voir comme quoi on a rajouté une petite étiquette qui s'appelle sol. Et dans ce cas, il faut juste cliquer sur ce sol et vous aurez les informations ou bien le détail relatif à ce sol. Et c'est ça les informations, comme j'ai dit, qu'on a cachées derrière. Et on les a consultées lorsqu'on avait besoin, justement. On les a consultées pour avoir plus d'informations, pour avoir plus d'éclaircissements. Moi, je suis le BIM manager. Je suppose que je n'ai pas la main. Je ne connais pas la chose en détail. Ça a été réalisé par un autre organisme. Ça a été réalisé par un autre corps de métier. Donc, le corps de métier, lorsqu'il vient, lorsqu'il insère des étiquettes, il va me répondre sur ma question rapidement. Je n'ai pas besoin de l'appeler. Il suffit d'avoir cette étiquette, il suffit de cliquer et d'avoir les informations relatives à ce que vous avez demandé. Maintenant, s'il vous plaît, ça c'est un fichier. Je répète, c'est un fichier qui existe sur mon disque dur. Est-ce qu'il y a un autre moyen, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a un autre moyen de montrer cette étiquette? Je suppose que ce sol, par exemple, il est contenu sur un site web. Je n'ai qu'à chercher le site web correspondant à mon sol relatif à étage bâtiment. Je suis en train juste de, on va dire, voir les choses. Et je suppose que mon sol, par exemple, relatif à mon étage, c'est quelque chose comme ça, s'il vous plaît. Vous avez votre sol qui rassemble à quelque chose comme ça, c'est un sol d'un étage. Et voilà ses propriétés. Voilà comment dirais-je, le détail relatif à ce sol. Et ce détail-là, justement, ça existe sur le net. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier le lien. Je vais copier le lien et je vais venir, encore une fois, à ce que je viens d'insérer. Je peux refaire ça à nouveau, mais je vais modifier. J'ai le droit aussi de modifier. Je vais modifier le lien.
Lorsque je vais modifier le lien, je clique sur ce sol et je vais cliquer sur modifier. Qu'est-ce qu'il va me dire? Qu'est-ce qu'il va me demander en termes de questions? Il va me demander la chose suivante. Qu'est-ce que vous voulez modifier, monsieur? Je vais lui dire, je veux modifier pas le nom, je veux modifier le lien. Et je vais, comment dirais-je, communiquer avec lui. Je vais lui dire, là, c'est pas une image qui existe sur mon disque dur, mais c'est un lien hypertexte. C'est un lien hypertexte qui existe sur le net. Et donc, ce lien hypertexte, je dois m'assurer, s'il vous plaît, que j'ai bien copié le bon lien. Donc, avec un double clic, avec un CTRL-C et un CTRL-Z, et assurez-vous que vous avez un lien sur le net. À partir de là, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de faire justement une modification. Au lieu d'un lien, au lieu d'avoir un lien qui existe sur mon disque dur, j'ai un lien externe, un lien hypertexte qui existe sur le net. Et maintenant, lorsque je clique sur le sol, il va directement ouvrir ce lien et il va directement avoir un lien sur le net. Peut-être je dois copier le bon lien pour ne pas avoir des mauvaises informations comme ça, mais je dois avoir le lien comme il faut afin d'arriver directement au but. Voilà. Je vais avoir le lien, s'il vous plaît. Assurez-vous que vous avez le bon lien et assurez-vous, lorsque vous allez cliquer, modifier ici et venir là encore une fois modifier. Ah, voilà, regardez qu'on a le bon lien. Voilà, ouvrir. Encore une fois, on va attendre. Une fois, la différence entre ça, entre ce qu'on vient de faire et tout à l'heure, c'est tout simplement, tout à l'heure, c'était un lien interne. Donc, le dossier existe interne, c'est-à-dire existe sur mon logiciel, sur mon disque dur. Et là, par rapport à ce qu'on vient de faire, là, c'est un lien externe. C'est un lien externe et on va tout simplement le modifier. On peut carrément venir supprimer et voir, rajouter le lien et sol et dire directement le lien ici. Et voilà, on va rajouter, là c'est directement un lien et voilà, directement ajouté. Et voilà, la différence tout simplement, on découvre comme quoi la différence, c'est directement un lien externe. Voilà les détails de votre sol. Donc tout à l'heure, je répète, on avait un sol, on pointe sur un fichier, et ce fichier, ça existe sur mon disque dur. Maintenant, c'est plus le cas, on pointe sur un fichier externe qui existe sur le net. Et donc là, il suffit de cliquer sur ce lien pour arriver à terme et pour arriver à notre finalité. Bon, qu'est-ce que ça va me servir cette action? C'est ça le plus important pour moi, s'il vous plaît. Et je vais vous mettre dans le contexte de notre cours. Je vais vous mettre dans le contexte de ce qu'on appelle le BIM, ce qu'on appelle le Building Interface Modeling. C'est ça pour moi, c'est ça l'intérêt. L'intérêt, c'est exploiter cet outil pour vous exprimer et pour vous exprimer davantage ce qu'on appelle la conception intégrée. L'avantage pour moi en tant que BIM manager, c'est consulter à chaque instant et arriver à chaque instant à l'information. Je ne veux pas perdre de temps, s'il vous plaît. Je ne veux plus perdre de temps. J'ai une configuration, j'ai une maquette. Et cette maquette, ça doit me donner l'information le plus vite possible. Et ça, c'est une manière justement de faire ou bien de travailler en collaboration et de chercher l'information le plus rapidement possible. C'est ça mon intérêt, s'il vous plaît. C'est un petit peu si vous voulez, c'est un petit peu vous aider et vous donner le maximum d'outils qui vont rendre votre travail le plus facilement possible et le plus collaborativement possible.
le plus collaborativement possible. Parce qu'une fois on a un travail collaboratif, une fois on a un travail simultané, on va gagner en termes de temps. Regardez maintenant, si on suppose qu'on n'a pas cette information sur ce sol, qu'est-ce qu'il faut faire dans les manières traditionnelles? Il faut appeler la personne. Il faut d'abord chercher son numéro. Et si vous n'avez pas son numéro, vous allez perdre de temps. Et si on suppose que vous avez son numéro, vous allez l'appeler, lui, il n'a pas l'information un jour. Et combien de temps on va perdre, s'il vous plaît? Supposons ça, c'est par rapport au sol. Supposons on a une centaine d'articles qui s'appellent aussi sol. Une centaine d'articles. Combien de temps qu'il faut perdre? Là, c'est ça le malheur. On a un temps énorme. C'est ça le problème. Moi, j'imagine avec le temps, et c'est un temps vraiment perdu. Et c'est là qu'on dit, on est en train d'éliminer le gaspillage. Et c'est ça vraiment le cœur de BIM, elle est là pour éliminer ce qu'on appelle ce gaspillage, soit gaspillage en termes de temps, soit gaspillage en termes de communication. Pour moi, ce sont des actions c'est pas à forte valeur ajoutée, mais à faible valeur ajoutée, s'il vous plaît. Donc, regardez, s'il vous plaît, lorsqu'on va rajouter encore une fois une autre maquette qui s'appelle CVC. Et regardez combien, pour cette maquette CVC, combien elle contient d'articles. C'est pourquoi je vous ai dit, s'il vous plaît, elle contient une centaine d'articles. Imaginez si vous voulez rajouter pour chaque article, vous voulez demander l'information. Combien de temps vous allez perdre? Donc, avec cette notion d'étiquette, je répète toujours, avec cette notion de lien qu'on va rajouter, ça va me raccourcir les chemins. Ça va me faire gagner des distances et de temps surtout. Et de temps, s'il vous plaît. Donc là, je suis en train de gagner en termes de temps parce que je suis là pour faire, je répète encore une fois, je suis là pour faire de l'ingénierie collaborative. Je suis en train de faire le BIM, de building interface modeling, c'est-à-dire je suis en train de travailler en groupe et gagner, on va dire, du temps avec ces manières et avec ces outils. Donc ce que je vais vous demander tout simplement, si vous avez encore une fois la maquette archi, vous allez rajouter la maquette archi, s'il vous plaît. Et là, je vais rajouter encore une fois la maquette archi. Combien d'articles il contient? Les portes, les fenêtres, les articles, les équipements, ainsi de suite. Des milliers et des milliers d'articles. Si on suppose que vous êtes un BIM manager et vous voulez demander l'information par rapport à cette porte, par rapport à ces informations relatives à cette porte-là, si on veut demander des informations par rapport à la porte, combien il nous faut? Quelle est la personne qu'il faut appeler? Ah, oh, il faut trouver la personne, il faut appeler là, il faut appeler ici, il faut appeler ailleurs. Et vous savez la personne. Une fois que vous avez, ah, c'est quoi l'information relative à cette porte? Ah, combien on va perdre d'informations? Des tonnes et des tonnes d'informations on va perdre, s'il vous plaît. Mais facilement, on va rajouter une petite étiquette. Et à l'étiquette, on va l'appeler porte. Et ça va être positionné là où il y a la porte. Si vous voulez l'information rapidement, vous allez cliquer sur l'étiquette. Il va vous dire directement cette porte, ses configurations, ses caractéristiques, son fournisseur, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce que vous avez, s'il vous plaît, touché la main? Est-ce que vous avez touché un petit peu sur tout l'outil? Est-ce que vous avez, on va dire, comment dirais-je, savoir son importance? C'est ça, on va dire, son importance en termes de gain de temps. Et c'est ça ce que je vous demande de faire à travers UTP. C'est à travers ces petites maquettes qu'on a, la maquette archi, la maquette structure, la maquette plomberie et la maquette CVC, on va les insérer et on va chercher, par exemple, je vais revenir à la partie porte, je vais dire, par exemple, pour moi, caractéristiques en termes de porte,
Et là, comme je viens de dire tout à l'heure, si je veux propriété d'une porte, porte archi, donc là, je suppose que, je ne sais pas, je peux par exemple venir et cliquer sur une caractéristique. Donc là, c'est une porte. Là, regardez, là, sur des dessins. Bon, je peux insérer même un du dessin relatif à cette porte. Et je peux l'enregistrer. Ou bien je peux directement le regarder. Il va me donner directement. Il va me donner. Même, je peux insérer même. Regardez, je peux insérer même un petit lien. YouTube, par exemple. Ce sera peut-être la manière de faire quoi, de faire un coffrage particulier. Ça, c'est un type d'information. Je vais consulter la maquette, et je vais cliquer sur le lien, et ça va me faire sortir quoi? Une manière de faire, une pratique. C'est possible aussi. C'est pas juste les caractéristiques de l'élément, mais je peux aussi insérer des vidéos, par exemple, ou bien insérer d'autres informations qui vont m'aider à quoi? À la réalisation. Est-ce que vous avez, on va dire, touché, on va dire, cet outil, et cet outil, comme je dis, l'exploitation de cet outil, c'est très, très diversifié, et donc voilà, donc là, je peux soit l'exploiter en insérant quoi? En insérant des informations relatives au constructeur, ou bien en insérant des informations relatives à la partie réalisation, ou bien d'autres informations qu'on peut choisir, ou bien on peut les programmer à la demande. Donc, ce que je vous demande dans ce TP, s'il vous plaît, d'insérer le maximum de maquettes et de rajouter pour chaque maquette les liens et activer ces liens et essayer de vérifier. Regardez, on a déjà des maquettes ici, on a déjà des informations relatives à quoi? Relatives par exemple ici. Regardez, c'est la même chose. Là, ce sont des équipements. C'est la même chose. Regardez, ce sont des équipements qu'on dispose. Et voilà, pour ne pas perdre d'informations, directement vous avez quoi? Vous avez une étiquette relative aux caractéristiques de ces équipements qu'on a rajoutés. Parce qu'on n'a pas le temps, s'il vous plaît. On n'a pas le temps d'aller partir, demander à quelqu'un c'est quoi le type d'information, etc. On va insérer directement. Quoi? On va insérer directement l'information. On n'a qu'à cliquer sur le bouton et on va voir, voilà ce qu'on a utilisé ici. Voilà ce qu'on a utilisé, ainsi de suite. Il y a des liens peut-être qu'il faut les réactualiser. Voilà, mais bon, voilà, ce sont des liens qu'il faut réactualiser. Vous avez ici des liens, et à chaque fois, on met des liens, soit on peut, comment dirais-je, mettre des liens, et à chaque fois, les consulter rapidement. Consulter rapidement ces liens. Ce sont des liens qui vont me servir à avoir l'information le plus rapidement possible. Bon, je répète, pour insérer les liens, on va utiliser quoi? Bouton droit, on va sélectionner d'abord ce qu'on va rajouter, soit un équipement en particulier par exemple. Sur la terrasse, on va dire, on va voir cette gaine par exemple. Par exemple, là, c'est une gaine avec des propriétés, avec un équipement, on peut dire ça c'est un équipement de génie climatique. On peut venir ajouter un lien relatif à cet équipement. Et une fois on rajoute le lien, équipement climatique, on a rajouté un lien qui est équipement climatique, on va directement venir là. Je répète et je vais terminer avec ça. Je vais vous donner la main, s'il vous plaît, pour essayer quoi? Pour essayer de pratiquer. On suppose que c'est ça l'équipement climatique. Ça, c'est un équipement climatique qui va s'installer, on va dire, sur ma terrasse. Voilà mon équipement climatique. Climatique. Je viens. Bon, je peux choisir peut-être celui-là, etc. Je peux donner plus d'informations, soit sur le constructeur, soit sur les types, etc., soit sur le choix. Je suppose que c'est ça, par exemple, c'est ça ce que je vais utiliser. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous avez plusieurs informations que vous pouvez insérer.
Et là, pour ça, exactement là, vous allez venir tout simplement insérer le lien relatif à ça et vous allez marquer avec une petite étiquette. Voilà. Et donc, je viens ici, je clique et il va me faire sortir directement l'équipement en question. Allez-y, à vous de jouer. Essayons d'insérer le maximum de maquettes, essayons d'insérer le maximum d'étiquettes et visualisons ces étiquettes qui soient diversifiées sur la partie structure, sur la partie architecture, sur la partie CVC et sur la partie plomberie. Merci encore une fois pour votre attention.